Jeudi 20 mars 2025, RAN Hôtel de Ouagadougou, à 18h30, a connu un moment inoubliable dans la vie des participants à la clinique de la santé et du bien-être. Placé sous le contrôle du coach Moses Efalou, technicien décorateur d'intérieur extérieur de bâtiments, cette merveilleuse rencontre a regroupé près d'une centaine de participants. Le souhait de notre association et de notre président mondial est la réussite parfaite et totale pour tout être humain, et c'est possible avec le coaching. Alors, vous êtes à la bonne place et au bon moment. Après l'hymne national conduite par le coach Toé Soubeiga Clarisse, décoratrice, et le credo des ambassadeurs du développement présenté par le coach Amoussou Diane, comptable, la présidente FIAD Ouagadougou, le coach Honorine Nana, très heureuse de voir FIAD Ouagadougou doubler l'effectif de la clinique, décrète la chaleureuse bienvenue à l'assistance. Vous êtes les bienvenus, vous êtes les mises à part de Dieu. Car malgré vos multiples contraintes, vous vous êtes sacrifiés pour l'essentiel. Et retenez bien ceci. La vie est un choix et vous avez choisi la grosse et bonne part. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je nous décrète une belle et fructueuse clinique de santé et de bien-être. La première exhortation présentée par le coach Kofi Luku, diplomate, porte sur la responsabilité et invite chacun et tous à diminuer les excuses pour saisir les opportunités. La responsabilité civile, c'est l'obligation pour une personne de réparer un dommage subi par autrui. À la suite des règlements où notre est responsable. Si votre enfant va faire des graffitis ou alors casser les vitres de quelqu'un à l'école, vous êtes à même du droit de réparer cela. Quand vous prenez un acte, il faut pas l'assumer, c'est très important. Donc, ce que ici, en tant qu'ambassadeur de l'Europe, pour apprendre, nous devons tout comprendre que ne pas venir par hasard. Nous voulons dire qu'au sortir d'ici, un ambassadeur de développement doit prendre des actes responsables. Allant dans le même sens, la deuxième exhortation portant sur l'autodiscipline a été présentée par le coach Issa Zongo, financier comptable. L'autodiscipline doit nous permettre d'appliquer les enseignements reçus dans toute sa rigueur, car, comme l'a dit l'OPM, le résultat est dans l'application. Ainsi, on pourra appliquer l'autodiscipline aux 5 clés de la santé totale. Autodiscipline et programmation. Les occupations quotidiennes, les contraintes professionnelles et familiales, ou tout simplement les coûts de la vie constituent parfois un obstacle à la programmation. Et pourtant, il faut nécessairement programmer. Seule l'autodiscipline peut nous permettre de surmonter ces obstacles et de programmer quotidiennement en respectant le quota minimal de 2 fois par jour. L'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus on exerce, plus elle devient élastique, forte. Exercer en permanence pour ne pas sentir le poids des défis à relever. La merveilleuse coach Béatrice Kanga, fraîchement revenue de la Côte d'Ivoire où elle s'est ressourcée auprès du président mondial des ambassadeurs du développement, a conduit avec élégance le message du jour portant sur le thème de l'autoroute vers l'argent. En effet, selon la loi d'attraction, nous attirons ce sur quoi nous nous concentrons. En adoptant une attitude positive envers l'argent, et en cultivant un sentiment d'abondance, nous pouvons attirer davantage de prospérité. Il faut croire en vous. Ensuite, il faut se faire plaisir. Cela signifie de dépenser une partie de l'argent que tu gagnes afin que l'univers me donne encore de l'argent. La troisième règle, c'est être généreux. Être généreux, c'est partager une partie de sa richesse avec celui qui en a besoin. Vous allez vous rendre compte, les vrais riches savent être généreux. Ils n'ont pas peur que leur argent finisse. Mais les pauvres, là, ils ne veulent pas donner. Parce qu'ils se disent que ça va finir. Or, Dieu a trouvé de l'argent pour tout le monde. Alors, faites comme moi. Mettez en pratique ces règles de conduite sur l'autoroute vers l'argent, afin d'arriver dans le pays qu'on appelle la prospérité durable. Après cet exposé qui positionne chacun sur l'autoroute vers l'argent, le coach Jean-Claude Toé, administrateur général des services scolaires et universitaires, a appelé les uns et les autres à contribuer avant de laisser place à la programmation dirigée par le coach Kizerbo, Désiré Aimé, écrivain. Nous avons parlé tout de suite de l'autoroute de l'argent. Toi qui veux réussir
à ton examen. Toi qui veux la promotion dans ton travail, toi qui veux le bonheur conjugal, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de le montrer à travers notre contribution. À 20h30, les participants ont eu droit à un cocktail spécial offert par le FIAD Burkina avant de se donner rendez-vous jeudi prochain.